bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. Avant tout, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et comme vous vous doutez, cette vidéo va être encore longue, donc je vous invite à vous asseoir confortablement, pas forcément regarder la vidéo et juste écouter les informations du mois d'avril 2022 en ce qui concerne les ovnis. Non, avec peut-être une boisson, quelques petites choses à grignoter. Si vous vous ennuyez trop, on ne sait jamais. Allez, si vous êtes prêts, on y va. Des observations d'ovnis ont laissé des témoins avec des brûlures par rayonnement, des lésions cérébrales et une suspension de temps. Il y a peu, vous avez sans doute entendu parler, que des nouveaux rapports sont ressortis. Et donc que les responsables du renseignement américain avaient avoué que de nouvelles preuves d'observation d'ovnis pouvaient entraîner des effets néfastes sur la santé, comme des brûlures par rayonnement, de la paralysie des liaisons cérébrales. Et ce rapport datait quand même juste d'un programme qui avait été fait au Pentagone et qui s'était terminé en 2012. Donc ils ont quand même mis du temps à nous le révéler. Cette étude va classer différents types de rencontres avec des ovnis, y compris celles qui vont accompagner des observations de fantômes, ou de yétis, ou d'esprits, ou autres, qui vont entraîner, elles, des blessures, voire la mort, et même une guérison permanente. Il comprend aussi un résumé des effets induits par les ovnis, qui a été compilé par une organisation privée à but non lucratif en 1996, qui va du plus courant, c'est-à-dire l'abduction, en passant par la paralysie, la blessure aux yeux, les chocs électriques et même des rencontres sexuelles. Le rapport a compilé 42 cas d'effets indésirables à partir de dossiers médicaux et 300 à partir de cas non publiés. C'est quand même assez énorme, je trouve. Ce document fait partie de 1500 pages du programme AATIP, Advanced Aviation Strength Identification Program, qui est aujourd'hui disparu et qui ont été communiqués au CERN par la Defense Intelligence Agency. Le rapport indique que suffisamment accidents ont été signalés avec précision et des données médicales acquises pour étayer l'hypothèse selon laquelle certains systèmes avancés sont déjà déployés et opaques à la compréhension complète des États-Unis. D'ailleurs, ce rapport avait été publié par la Defense Intelligence Agency dans le cadre d'une demande FOIA qui avait été déposée en 2017. Ils ont nommé cette étude « Effets de champs aigus et subaigus anormaux sur les tissus humains et biologiques » et il est daté du 11 mars 2010. Le document indique qu'il existe des informations classifiées très pertinentes pour le sujet de cette étude et seule une petite partie de la littérature classifiée a été publiée. Attaché à ce rapport, vous avez toute une liste d'effets physiologiques qui ont été subis par ceux qui sont entrés en contact avec des ovnis ou des PAN, donc des phénomènes aériens non identifiés. La liste a été compilée en 1996 par le Mutual UFO Network et couvre une période allant de 1873 à 1994. Parmi les effets, donc, les plus courants, c'est les enlèvements, donc les abductions, 120 cas signalés, des effets électromagnétiques sur des véhicules, 77 cas, une perte de temps perçu, 75 cas, des brûlures pour 41 cas, des chocs électriques pour 23 cas, des impacts de champ de force pour 18 cas et des rencontres sexuelles pour 5 cas. Elizondo, qui dirige le programme du Pentagone de 22 millions de dollars, étudie les ovnis. Et il a parlé au magazine GQ de certains de ces effets dans une interview en novembre dernier. Je dois faire attention, je ne peux pas parler trop précisément, mais on pourrait imaginer que vous receviez un rapport d'un pilote qui dit « C'est vraiment bizarre, je volais et je me suis approché de cette chose, et je suis rentré chez moi, c'était comme si j'avais eu un coup de soleil, j'étais rouge pendant 4 jours. » Eh bien, c'est un signe de radiation, ce n'est pas un coup de soleil. C'est une brûlure par rayonnement. Et un pilote pourrait dire, s'il s'était un peu trop rapproché,
Je suis à l'hôpital. J'ai des symptômes qui indiquent des dommages causés par des micro-ondes, c'est-à-dire des blessures internes et même dans mon cerveau. Il a même ajouté, et puis vous pourriez avoir quelqu'un qui se rapproche tellement qu'il dise « Tu sais, c'est vraiment bizarre. J'avais l'impression d'être là depuis seulement 5 minutes, mais quand j'ai regardé ma montre, 30 minutes se sont écoulées. Mais je n'ai utilisé que 5 minutes de carburant. Comment est-ce possible ?» Luis Elizondo, l'ancien chef du programme OVNI du Pentagone, a même déclaré que certains témoins avaient rapporté ce qui ressemblait à des dommages causés par les radiations et à la déformation de l'espace-temps. Eh bien, nous pensons qu'il y a une raison à cela. Et cela a probablement à voir avec la déformation de l'espace-temps. Le rapport montre à quel point le gouvernement étudie les ovnis, allant jusqu'à marquer différents types de rencontres avec des notes différentes. Les comportements anormaux sont classés AN1, qui n'ont pas d'effet physique durable, tels que des lumières ou des explosions. Les AN3 sont livrés avec des entités associées, comme des fantômes, yétis, esprits, elfes et autres entités mythiques ou légendaires. Les AN5 sont ceux qui incluent des rapports de blessures et de décès. De même, les rencontres rapprochées ou CE sont divisées entre les CE1, c'est-à-dire quand un ovni s'approche à moins de 500 pieds d'un témoin, les CE2, dans lesquels une rencontre rapprochée laisse des traces d'atterrissage ou des blessures au témoin, et les CE4, dans lesquels le témoin est enlevé. Les CE5, eux, concernent des rencontres rapprochées qui entraînent des blessures psychologiques permanentes, voire la mort. Tous ces documents comprenaient également des lettres de l'ancien sénateur américain Harry Reid du Nevada, qui demandait que le projet reste secret. Dans une lettre de 2000, Reid a déclaré que le programme avait identifié plusieurs technologies aérospatiales non conventionnelles hautement sensibles, nécessitant une protection extraordinaire. Aujourd'hui, des phénomènes inexpliqués continuent de déconcerter les responsables américains, qui ne peuvent pas vraiment expliquer d'où ils viennent. L'année dernière, par exemple, la Navy USS Kearsarge a été poursuivie par 2 boules de lumière de la taille d'une voiture lors d'une rencontre inexpliquée. Le navire de guerre aurait été suivi par des ovnis alors qu'il participait à un exercice d'entraînement au large de la côte Est en octobre, a déclaré le cinéaste Dave Beatty au Sun. L'objet se situait à 200 pieds au-dessus de l'océan et a suivi le navire sur un demi-mille, a déclaré à Beatty un officier de la marine américaine à la retraite qui souhaitait rester anonyme. À la suite du rapport qui avait été terriblement insuffisant de juin dernier, donc de l'année dernière, dans lequel le gouvernement a admis qu'il ne pouvait pas expliquer la grande majorité des phénomènes aériens non identifiés, le ministère de la Défense intensifie ses efforts, créant un groupe officiel pour étudier ces événements. L'annonce avait été faite en novembre, en voyant la création de l'Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG, qui succède au groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés de l'US Navy. Il fera partie du bureau du sous-secrétaire de la Défense pour le renseignement et la sécurité. Il travaillera dans l'ensemble du ministère de la Défense et de l'ensemble du gouvernement américain pour détecter, identifier et attribuer des objets d'intérêt dans l'espace aérien à usage spécial et pour évaluer et atténuer toute menace associée à la sécurité des vols et à la sécurité nationale. Du moins, c'est ce que rapporte un communiqué de presse publié par le DoD. La décision d'établir officiellement un bureau a été prise par le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité, Ronald S. Moultrie, qui était dirigé par le sous-secrétaire de la Défense, Kathleen Hicks, et la directrice du renseignement national, Avril Haines. Ils nous en disent un peu plus. C'est un bon début, nous pouvons dire quand même. Ils reconnaissent les choses. Ils donnent des noms, ils classifient. C'est un bon pas, il en faudra encore plus, je le sais, certains réclament plus, et je comprends que vous réclamiez plus depuis les années que cela tourne, mais moi je trouve que ça avance bien. Un ovni sort d'un volcan lors d'un événement bizarre. Depuis longtemps, on évoque le fait qu'il y ait un groupe d'extraterrestres avancés qui vivraient dans des volcans. On dit que ce sont des théoriciens du complot qui évoquent ça. Et selon eux, les extraterrestres utiliseraient ces fameux volcans comme base secrète, car les humains ne peuvent évidemment pas explorer complètement un volcan, surtout s'il est en activité, vous voyez ce que je veux dire.
D'ailleurs, un youtubeur a même publié une vidéo assez effrayante qui montre un objet inconnu qui jaillit d'un volcan à une vitesse très lente. Ce clip a été donc posté sur YouTube par un utilisateur nommé Ms. Jade Hyde. Dans la vidéo, c'est le volcan Popocatépetl que l'on peut voir, au Mexique. On voit alors un gros objet avec 3 brins séparés tirés vers le ciel. Le sous-titre de la vidéo dit « Un ovni étrange passe près du volcan Popocatépetl ». Bien sûr, cette vidéo a rapidement attiré l'attention des théoriciens du complot et elle a ensuite été analysée par le soi-disant chasseur extraterrestre Scott C. Waring, qui opère actuellement depuis Taïwan. Après avoir analysé le clip, Waring, qui se revendique comme un expert extraterrestre, a affirmé que cet événement est une preuve authentique de l'existence extraterrestre sur Terre. Il ne m'étonne pas non plus, vu ce qu'on sait déjà de la vie de Scott C. Waring depuis plusieurs flash infos. Waring a écrit sur son site « L'objet se déplaçait lentement et il était énorme, comme un seul engin ailé. L'objet mesurait environ 500 mètres de large, à peu près la taille de la bouche du volcan. Il n'y a pas d'avion de cette taille dans le monde. La taille seule nous indique qu'il s'agit à 100% d'un vaisseau extraterrestre quittant la Terre. » Il a même ajouté « Maintenant, il y a des dizaines de rapports hebdomadaires de beaucoup d'autres. C'est très utile et agréable de voir que les ufologues du monde entier commencent à prendre plus au sérieux les caméras en direct en tant qu'outil scientifique. » OVNI repéré au-dessus de la maison de retraite de Chalfont-Saint-Peter. Les résidents et le personnel de Fremantle Trust Mulberry Court, donc à Chalfont-Saint-Peter, dans le Buckinghamshire, ont été sous le choc lorsqu'ils ont repéré un ovni qui planait au-dessus de leur maison de retraite. La résidente Hélène, qui a été la première à voir donc l'objet et à partager la nouvelle de l'observation, a remarqué cet objet après avoir entendu des bruits de grondements et repéré une ombre par la fenêtre. Elle a commenté « Je ne pensais pas que c'était réel au début, mais en le voyant de mes propres yeux, nous ne pouvions pas y croire. C'était tellement d'un autre monde. » Une fois que le grondement s'est arrêté, les résidents sont alors sortis pour regarder de plus près l'objet. Il a été décrit comme étant de couleur grise, en forme de disque, et semblait plus petit lorsqu'il s'abaissait. La résidente Hélène, en observant l'objet, a ajouté « Il avait beaucoup de coins et recoins, mais c'était lisse en même temps. Nous avons vu un peu de mouvement dans un espace à l'avant, mais bizarrement, cela ne nous a pas fait peur. C'était amical d'une certaine manière, comme si c'était juste pour venir jeter un coup d'œil. » Après quelques minutes d'abaissement vers le sol, il est rapporté que cet ovni est ensuite rapidement monté et a disparu en une fraction de seconde vers les étoiles. Lorsqu'on leur a demandé s'ils croyaient en l'existence d'extraterrestres avec cette rencontre, le consensus général était qu'ils n'étaient pas sûrs, mais maintenant leur esprit a peut-être changé d'avis. Une Écossaise a paniqué après avoir repéré un ovni tombant du ciel. Ce jour-là, Rebecca Smith rentrait du travail, lorsqu'elle a filmé l'ovni depuis la région de Sheddoxley vers à peu près 19h. C'est une femme de 29 ans qui a été totalement stupéfaite par ce qu'elle avait vu. Elle s'est même arrêtée pour filmer l'objet en question. Il semblait être en feu alors qu'il descendait vers la terre. À la recherche de réponses, Rebecca va donc publier bien sûr la vidéo sur les réseaux sociaux et là notamment Facebook, pour que d'autres peut-être puissent lui donner une idée de ce qu'elle avait vu. Beaucoup de personnes bien sûr ont répondu, certains plutôt de façon comique et d'autres plutôt de façon assez convaincue. On a eu différentes théories qui allaient du météore à l'étoile filante, pendant que d'autres, eux, pensaient qu'il s'agissait peut-être tout simplement d'un avion ou même un archange. Un homme a commenté un météore en feu. Un autre, qui répondait au commentaire suivant, a dit « Cool, on dirait un possible météore qui brûle dans l'atmosphère ». Un troisième, navette spatiale. Une femme de Stonehaven a ajouté « Mon fils a vu quelque chose qui semblait tomber plus tôt dans la soirée, mais nous l'avons perdu de vue derrière les maisons d'en face. » Au record, Rebecca aurait dit « Je rentrais chez moi en voiture et je l'ai juste aperçu, alors je me suis arrêtée pour prendre une vidéo. J'étais définitivement paniquée. Si je n'avais pas senti que c'était quelque chose d'étrange, j'aurais continué à rouler. Je suis toujours curieuse de savoir ce que cela aurait pu être, car personne ne semble le savoir au jour d'aujourd'hui.
C'est vrai que ça doit faire bizarre ce genre de rencontre, je l'avoue. Voir un ovni au-dessus de Sterling dans le Dakota du Nord qui défie toute explication. Celui qui a fait cette observation précise que ce n'est pas un poisson d'avril. C'est un jour où il chassait des oies des neiges près de Sterling dans le Dakota du Nord que la personne, à un moment, a décidé de scruter le ciel avec ses jumelles, justement pour rechercher ces fameux oiseaux blancs. Soudain, il a aperçu quelque chose d'autre, qui était aussi blanc, et qui est apparu donc dans les lentilles de ses jumelles. Il a vu cet objet bouger de manière erratique pendant environ 20 secondes, puis il s'est décidé à sortir son iPhone et à essayer de faire une vidéo. Cet objet ne faisait aucun bruit, il était blanc en forme de disque et il a été visible pendant environ 1 minute au total avant de totalement disparaître. Sa première pensée était tout simplement qu'il s'agissait d'un drone. Cependant, cela aurait dû être un drone de la taille d'un avion à réaction au vu de la hauteur où il était. Certains de ses amis ont pensé que c'était peut-être une sorte de ballon comme un ballon météo ou un ballon Loon X qui sont utilisés pour la connectivité internet. Mais ils ne pensent pas qu'il y en a en Amérique. Mais peut-être que cela a fait le voyage jusque chez lui, on ne sait jamais. Un autre de ses amis a pensé lui que c'était un ballon Google. Lui nous offre ses théories en expliquant pourquoi il ne pense pas que ce soit un ballon quelconque. Il s'y connaît un peu au niveau météo. Et le vent ce soir-là était très fort venant du nord. Cet objet se déplaçait du sud vers le nord. Maintenant, je comprends certainement le jet stream et les vents d'altitude. Avec un front froid, il est fort probable que le courant jet se déplaçait du nord-ouest au sud-est. Ce qui signifie que les vents d'altitude auraient, si c'était un ballon, déplacé l'objet dans la direction opposée où je l'ai vu aller. L'autre casse-tête a été, s'il s'agissait d'un ballon, pourquoi il avait la forme d'un cigare ou d'un ovale. Cependant, il concède qu'il n'est pas un expert en ballon et qui sait, peut-être que le gouvernement en a fait en forme de cigare ces jours-ci, on n'en sait rien. Il ne dit pas que ces objets forcément contenaient des petits hommes verts. Il dit juste que une explication simple n'est pas forcément la plus facile à donner pour ce qu'il a aperçu. Une audience au Brésil pour examiner les ovnis. Eh bien, sachez qu'au Brésil, des sénateurs, et oui, souhaitent organiser une audience rendue publique concernant les ovnis. Celle-ci va permettre de débattre quant à l'existence d'une vie extraterrestre et ils examineront ainsi tous les cas rapportés. En 2004, Al Geverd, éditeur du magazine brésilien UFO, a mené un projet avec la commission brésilienne des ufologues nommé OVNI, la liberté d'information maintenant. Cette initiative a réussi. Elle a permis aux membres des deux groupes de recevoir le privilège d'accéder aux documents gouvernementaux liés à l'Unidentified Aerial Phenomena. Plus récemment, lors du 25e congrès annuel sur les ovnis à Curitiba au Brésil, Geverd a déclaré avoir été contacté par le sénateur brésilien Guirao et à la fin de l'année dernière, celui-ci a proposé à Geverd de participer à l'organisation d'une audience. Nous en avons discuté et il vient de rendre cela officiel. C'est donc Eduardo Girao qui porte le projet avec le soutien de plusieurs sénateurs. Geverd déclare que cela représente une première fois dans l'histoire qu'un pays, que ce soit n'importe où dans le monde, va organiser une activité officielle au sein de son Sénat pour promouvoir le sujet OVNI. Une partie du communiqué de ce projet déclare « Le Brésil émerge dans ce scénario comme la première nation à admettre officiellement que les ovnis existent réellement. » Ces propos avaient été tenus lors d'une réunion ouverte à la société, la presse, à Rio de Janeiro, en 1954. Lors de cette réunion ouverte, le capitaine de l'armée de l'air, João Adil de Oliveira, a expliqué ce qu'il avait vu. Il avait décrit des objets volants et donné leurs caractéristiques technologiques avancées. En ce qui concerne la réunion, elle devrait avoir lieu le 24 juin 2022. Nous nous réunirons pendant un après-midi entier à Brasilia, a déclaré Geverd. Pendant ce temps, lui et d'autres chercheurs parleront avec le Sénat et les membres du Congrès présents. Ils vont évoquer les preuves d'ovnis, les chercheurs, les documents officiels, les meilleurs cas, tout ce qu'il y a de mieux sur les ovnis au Brésil. Par ailleurs, Ronnie Vernet,
un ingénieur informatique brésilien, a lui aussi participé à l'élaboration du projet. Il y a quelque temps, j'ai contacté Gevard pour présenter une proposition qui visait à rapprocher le Congrès brésilien de ce qui se fait aux États-Unis depuis un certain temps. Il est le fondateur de l'UAP Brasil, un site qui examine les phénomènes ovnis. Rony a réussi à obtenir 100 pages de documents et 20 minutes de vidéo. Ces deux médias montrent des rencontres de tribus indigènes avec l'UAP. Lors de l'audience qui aura lieu le 24 juin prochain, Rony présentera les points les plus importants des documents publiés par le gouvernement sur les cas dans le nord du pays impliquant des villages de pêcheurs et des communautés indigènes depuis les années 70 jusqu'à nos jours. D'après Rony, ce sont des incidents délicats, car ils impliquent des personnes touchées par des faisceaux de lumière de l'UAP, certaines avec des dommages récupérables et d'autres avec des séquelles permanentes. On aurait d'ailleurs mené une enquête à ce propos dans les années 77 et 78 par l'armée de l'air brésilienne. Gevard rapporte également que le Brésil comporte 4 ou 5 comités de programmes différents. Ils permettent donc une recherche sur les ovnis dans le pays. Vernet lui pense que présenter au Sénat des informations aussi bien documentées pourrait inciter le gouvernement à s'intéresser de plus en plus au phénomène. Selon Rony, la prochaine étape serait d'aider les membres du Congrès à rédiger un projet de loi pour créer un bureau de recherche impliquant des organisations civiles et militaires, comme ce qui a été proposé par l'amendement Gillibrand. Nous avons un mouvement qui a commencé il y a une dizaine d'années pour demander au gouvernement de clarifier les choses sur les ovnis. D'après Gevard, près de 20 000 pages de documents sur les ovnis produits par l'armée de l'air brésilienne sont en accès libre. Ils se trouvent dans la bibliothèque publique des Archives nationales de Brasilia. Malgré tout ce qui peut être présenté, certains sénateurs brésiliens restent quand même assez dubitatifs par rapport à ce qui concerne les ovnis. C'est pour cette raison que l'audience jouera donc un rôle assez important en termes de sensibilisation pour les plus sceptiques. L'accent sera mis sur les documents officiels et l'effet du gouvernement américain est essentiel, a alors déclaré Rony. Un enquêteur capture des objets mystérieux dans le ciel de Flintshire. Cet enquêteur, c'est Lynn Murphy, de Connors Key. C'est même une enquêtrice paranormale qui s'intéresse aussi aux ovnis et aux rapports d'enlèvement extraterrestre. On dit d'elle qu'elle a une incroyable capacité à être au bon endroit au bon moment. C'est ce qui prouve donc la vidéo qui amène à parler d'elle et qu'elle a capturée lorsqu'elle était chez elle à Connors Key. Elle a déclaré: il y a des gens dans le nord du pays de Galles qui rapportent avoir vu des ovnis. Eh bien, je n'ai pas besoin de sortir de chez moi pour les filmer. J'ai regardé dans ma chambre vers la mer, donc par la fenêtre, par la mer d'Irlande, et j'ai vu 2 objets. L'un était à droite et se dirigeait tout droit vers le haut. L'autre en bas était à gauche et se dirigeait tout droit vers le haut aussi. J'ai attrapé mon téléphone pour les filmer, mais le premier était déjà parti dans les nuages. Le second a mis un peu plus de temps à atteindre les nuages, alors j'ai pu le filmer. Ça ressemble à des fusées avec une queue fourchue. Les ovnis sont ici à nos portes, mais je suis la seule à pouvoir les capturer aussi souvent. L'année dernière d'ailleurs, Lynn avait reçu une photographie d'une figure fantomatique à Flint Castle qui avait déclenché un débat en ligne. L'enquêteur sur les ovnis Russ Kellett a enquêté sur de nombreuses observations dans le nord du pays de Galles. Et il a d'ailleurs récemment publié un livre sur un incident qui s'est passé dans les montagnes de Berwyn en 1974. En observant la vidéo, il a déclaré « C'est une super vidéo. Quelque chose de similaire a été vu le mois dernier dans le Lincolnshire. Mais il n'y avait qu'un seul objet. » Japon. Ils ont identifié un ovni en créant un énorme anneau de lumière dans le ciel. Ça s'est déroulé le 1er avril. Le Japon a été alerté après avoir capturé un objet volant non identifié. Lorsqu'ils avaient formé un anneau de lumière autour de lui, alors qu'il volait dans le ciel du pays. Ce fait a été enregistré et documenté dans une vidéo qui a été téléchargée sur les réseaux sociaux. Cela s'est passé précisément à Tokyo. C'est pas la première fois qu'on a un cas aussi étrange qui est identifié. Il y a quelques semaines d'ailleurs, un phénomène assez similaire avait été observé et il poursuivait un avion qui transportait des passagers. Notre fameux théoricien Scott Sewering a fait référence aux 2 événements qui ont eu lieu et a déclaré que ces derniers temps, le Japon avait organisé certaines rencontres avec des vaisseaux extraterrestres de manière continue, surtout près du mont Fuji et du réacteur nucléaire de Fukushima.
De tels ovnis ont été vus fréquemment au Japon, mais le plus souvent près du mont Fuji et près du réacteur nucléaire de Fukushima. Les extraterrestres ont donc un intérêt extrême pour le Japon, a déclaré Scott. La vidéo qui a été enregistrée dure environ 3 minutes. Son contenu, on voit un ovni qui, lorsqu'il sera localisé, sera capturé par une caméra, puis on zoomera, jusqu'à ce qu'on voit une sorte de figure de navire dans le ciel. Lorsqu'on voit l'ovni avec plus de précision, il ressemble rapidement à une sorte d'éclair de lumière en forme d'anneau qui sort du vaisseau et s'allonge dans l'espace jusqu'à une sorte d'explosion de lumière. C'est comme si l'objet vibrait en créant un anneau de lumière autour de lui, presque comme un éclair. Puis l'ovni disparaît, a expliqué Scott. Ils ont filmé un étrange objet gris volant au-dessus du ciel de Salta. Eh oui, une vidéo flash info, on va à Salta. On en a eu dans la partie 1, dans la partie 2, et maintenant on a même des ovnis à Salta. Cette vidéo a été enregistrée par une famille qui se trouvait à la Calera, à Salta, et elle est devenue virale. On peut y voir un paysage montagneux. Mais il y a un petit détail. On y voit un objet gris flottant dans les airs. Lorsqu'ils se sont aperçus de cette situation étrange, la famille a décidé d'allumer la caméra de son téléphone portable et d'enregistrer le moment. Il a été diffusé sur la chaîne YouTube Paranormal Chronicle, qui est animée par le journaliste Marco Bustamante. Le youtubeur a expliqué. Un groupe de personnes de Salta profitaient de la journée dans la rivière à la Caldera quand ils ont été soudainement surpris par la présence d'une étrange silhouette descendant du ciel vers la zone des collines. Dans la vidéo qu'ils ont enregistrée, vous pouvez voir un objet de couleur blanche ou argentée. Parmi les commentaires, certains followers de la chaîne ont commenté bien sûr la situation en disant que c'était une expérience énorme pour les personnes qui l'ont vu. Aujourd'hui, ils ont eu une chance de pouvoir les filmer. Salta est également connu pour ses observations d'ovnis. Très bonne capture vidéo, cela semble assez clair. Merci Marco pour ta chronique paranormale. Comme d'habitude, d'autres vont plutôt mettre en doute la véracité de la vidéo et essayer de trouver une explication plus logique. En disant par exemple, ce qui est l'explication bateau du moment, que ça pourrait être tout simplement un ballon météorologique qui se dégonfle. Un autre va tout simplement dire « j'ai presque rien vu ». La vérité, c'est que la ville de Calera à Salta est connue pour avoir des apparitions d'objets volants non identifiés. Uri Geller prétend avoir été frappé par un ovni à l'âge de 5 ans. Uri Geller a été percuté par un ovni quand elle avait 5 ans. C'est d'ailleurs depuis cet accident qu'il croit aux ovnis et aux extraterrestres. Alors Uri Geller, c'est un tordeur de cuillère. Il fait beaucoup parler de lui, notamment lorsqu'il a annoncé qu'il allait retrouver l'Arche d'Alliance, mais cette fois, il revient avec une autre histoire. Sur Instagram, Uri Geller a annoncé qu'il avait été percuté par un ovni lorsqu'il avait 5 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 75 ans. Et il raconte que des pilotes avaient d'ailleurs signalé avoir vu d'étranges boules de lumière près de leurs avions. De nombreux pilotes ont également vu des boules de lumière suivre leurs avions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient surnommés les Foo Fighters. Cette annonce fait suite à la publication d'un rapport qui révèle que de mystérieuses boules de lumière auraient poursuivi un navire de guerre. Quand j'avais 5 ans, j'ai aussi rencontré une boule de lumière bizarre, qui non seulement m'a suivi, mais m'a aussi frappé. Yuri est persuadé que le temps viendra où les extraterrestres viendront à notre rencontre. Parfois, ces observations sont expliquées comme des éclairs en boule, mais ces lumières semblent être sous contrôle conscient. D'autres personnes, quant à elles, ont rapporté des expériences similaires à travers l'histoire. Alors, depuis combien de temps nous regarde-t-il ? Il a d'ailleurs ajouté que John Lennon, des Beatles, le John Lennon, lui avait confié que d'étranges créatures semblables à des insectes lui avaient rendu visite. Elle lui aurait même laissé un œuf en métal. Uri Geller est convaincu que toute personne qui naît maintenant aura la possibilité de rencontrer des extraterrestres au cours de sa vie. Loin d'être hostiles, ces visiteurs lointains devraient apprendre à l'homme comment éradiquer les maladies, augmenter son espérance de vie à 220 ans. Enfin, c'est ce que pense Uri Geller. Stargazer repère des lumières étranges au-dessus de Pendle Hill. Un homme de l'East Lincolnshire a repéré des lumières inhabituelles au-dessus du comté et pense que cela pourrait bien être un ovni. Cet homme, c'est Mick Proctor de Pendle.
Il observait le ciel de sa ville natale lorsqu'il a repéré des lumières assez inhabituelles au-dessus de Pendle Hill. Il en a fait une vidéo. Dans celle-ci, on peut y voir 3 lumières blanches fixes qui, selon Mick, sont apparues de nulle part, comme si elles avaient été allumées. Plus tard, ces lumières vont disparaître brutalement et être remplacées par une lumière rouge qui se met à voler dans le ciel, comme si elle était à la recherche de quelque chose. Mick va régulièrement observer le ciel pour son compte Facebook et sa chaîne YouTube, Skywatch Explorer. Il a déclaré « Je suis un astronome passionné et je connais bien le ciel et cette région. Ces choses sont apparues au-dessus de ma tête pendant environ 1 minute et ont disparu. Cette boule rouge se déplaçait et les autres étaient immobiles. C'était lors d'une nuit nuageuse, donc ils étaient sous les nuages. » Mick a déclaré qu'il avait envisagé de nombreuses explications pour ces lumières, mais il en a conclu qu'elles pourraient être des preuves d'OVNI. D'après son expérience, il a déclaré « Ce n'étaient certainement pas des lanternes chinoises, car il y avait de la brise et elles étaient immobiles. Ce n'étaient pas des étoiles, car le ciel était nuageux, mais je peux vous le dire de toute façon, car je connais les constellations. Est-ce que c'était des drones ? Il était environ 2 heures du matin et il n'y avait personne aux alentours. Il n'y avait pas non plus de bruit, ni de lumière clignotante. Cela signifie que la raison des lumières reste inconnue. » Mick a déclaré qu'il y avait beaucoup d'observations étranges dans le ciel au-dessus de Pendle Hill et de la région, si on l'élargit, du Lancashire. Après avoir vu les vidéos de Mick, de nombreuses personnes se sont rendues dans la section commentaires pour donner leur avis. Et vous vous doutez, là je vais pas vous lire les commentaires, mais vous avez toujours les fameux commentaires « Ah, super intéressant, c'est pas un drone, c'est forcément un ovni », enfin voilà. Et d'autres plus sceptiques qui vont plus proposer « C'est peut-être la ceinture d'Orion, des débris spatiaux, etc. » Parce que les articles aiment beaucoup mettre ce genre de commentaires, mais on doit dire que c'est un peu toujours la même chose. Donc je vais arrêter de vous saouler, une fois que j'en aurai eu sur 1 ou 2 articles, vous aurez compris le principe puisque c'est toujours le même. Il y a les pour et les contre, on y est habitué. Les habitants de l'Alaska sont sans voix après l'apparition d'un ovni dans le ciel. Les ovnis apparaissent très souvent dans le ciel dans diverses parties du monde, puisque on a beaucoup de personnes qui disent en avoir vu et cela tous les jours. Chaque fois que cela se produit, les gens sont généralement sans voix et soit sont pétrifiés et totalement subjugués qu'ils ne font rien, soit ils se précipitent sur les réseaux sociaux pour discuter de ce qui pourrait se passer ou font une vidéo de ce qu'ils ont vu. Bien sûr, l'émergence d'un ovni dans le ciel ne signifie pas automatiquement qu'il y a eu visite d'extraterrestres intelligents d'autres planètes. Il pourrait y avoir d'autres explications. À des moments, les ovnis se sont avérés n'être rien d'autre que des phénomènes qui avaient été créés par l'homme. Mais cependant, jusqu'à ce qu'on résolve le mystère, si on peut le résoudre, un tel cas sera facilement considéré comme un ovni. En ce qui concerne celui de l'Alaska, il y a matière à débat. Ce sont de mystérieux nuages qui semblent allongés et enflammés, qui ont fait beaucoup marcher l'imagination des gens. Certains pensent que ce sont des extraterrestres, tandis que d'autres blâment de mystérieux engins spatiaux qui ont été gardés secrets pendant de nombreuses années. D'ailleurs, n'hésitez pas vous-même à donner votre théorie si vous en avez une. D'autres pensent à une explication plus logique du style que c'est un crash d'avion simplement qui serait le coupable de cette observation. Peut-être aurons-nous bientôt une réponse sur ce qui s'est passé en Alaska. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des astronomes parient que les extraterrestres existent quelque part dans l'univers. Et ces extraterrestres pourraient aussi regarder les étoiles et se demander s'ils sont aussi seuls dans le cosmos. Cependant, le scénario selon lequel nous, les humains, sommes la seule espèce intelligente de tout l'univers est également possible. Un homme sage a dit un jour que s'il y avait des extraterrestres ou non, les 2 scénarios étaient tout aussi effrayants. Personnellement, moi je suis convaincu que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que l'univers est très très vaste. Mais ce n'est que mon avis. Observation d'OVNI à Torvajanica. Le témoignage a été recueilli par le LTPA Observer Project. Le 10 avril 2022, une étrange observation a été faite en plein jour par un témoin qui se trouvait sur la côte de Torvajanica, non loin de l'aéroport de Pratica di Mare, et voici donc son histoire. Et l'histoire donc au passage de l'étrange phénomène
qui a été reçu par les chercheurs du LTPA Observer Project. Ces chercheurs donc sont dirigés par Daniele Cataldi et ils étudient méticuleusement le phénomène depuis des années et recueillent les différents témoignages de possibilités d'OVNI. Dans ce cas-là, voici le témoignage du 10 avril 2022 en Italie, à Torvaianica. Ma famille et moi étions sur la plage adjacente à la plage de Carbonetti, via Lungomare delle Meduse 218 à Torvaianica. Et précisément aux coordonnées suivantes, donc il donne la longitude et la latitude, pour vraiment être bien précis sur ce qu'il dit. Le ciel était bleu clair, avec une excellente visibilité. Je dirais plus de 50 km, à tel point qu'il était possible d'observer clairement l'horizon maritime depuis Cecina. Un événement peu fréquent et un signe de faible humidité atmosphérique. Voici ce qui s'est passé. Moi, ma femme et mes 2 enfants, qui ont 7 et 12 ans, avions l'intention d'observer le ciel de la côte romaine du nord-est au sud-est, car il y avait la présence dans le ciel de certains avions de ligne. L'un d'eux effectuait une manœuvre pour s'éloigner de l'arrière-pays. Il a probablement décollé de l'aéroport de Clampino. À ce moment-là, il était environ 11h14 du matin, un gros avion de ligne passait de l'arrière-pays à la mer. Il était à très basse altitude, mais il prenait lentement de l'altitude et il était donc très proche de nous, à tel point que nous avons pu observer en détail certaines voilures ou ailerons et les hublots placés le long du fuselage. Cet avion volait à basse vitesse, car il n'était qu'à quelques centaines de mètres de haut. Après environ 1 minute, ma femme a remarqué qu'au loin, il y a des sortes d'élévations au-dessus de l'avion de ligne, à 1 ou 2 degrés à la verticale du fuselage du jet, à 45 degrés de l'horizon. Un objet blanc qui transitait du nord-ouest au sud-est. Cela complètement à la verticale de la mer, mais à quelques kilomètres de la plage. Cet objet, à première vue, semblait être un avion de ligne qui volait à une altitude d'environ 8-10 km. La vitesse, en fait, semblait être celle d'un avion de ligne, à l'altitude de croisière. Mais ce qui m'a laissé perplexe, et même ma femme, c'était que cet objet ne faisait aucun bruit, n'avait pas de lumière, et lorsqu'il s'approchait dans notre direction, nous nous sommes rendus compte qu'il se déplaçait bien trop vite par rapport à la vitesse d'un avion de ligne, et que la forme ne ressemblait pas vraiment à celle d'un avion. Il y avait un détail intéressant, c'était une sorte de halo que l'on pouvait entrevoir sous l'objet. Quelque chose qui m'a d'abord fait penser à la charge utile d'un ballon-sonde, mais ce halo était bien trop blanc et ne permettait pas de voir des cordes ou d'autres objets d'une couleur autre que le blanc. Et la vitesse était trop élevée pour que ce soit un ballon-sonde. L'objet qui venait vers nous a ensuite viré pour se diriger exactement dans la direction du sud-ouest. À partir de ce moment, j'ai pu voir que l'objet ne suivait pas une trajectoire régulière. On aurait dit qu'il effectuait de petites mais rapides corrections de trajectoire dans toutes les directions. À l'œil nu, ça semblait pas vraiment dépasser 2 ou 3 fois son diamètre apparent. Après quelques secondes, l'objet est devenu plus faible, comme s'il était caché par des nuages. Mais il n'y avait pas de nuages dans le ciel à ce moment-là. Ou s'il y en avait, ils étaient très éloignés. Après encore quelques secondes, j'ai remarqué une lueur de couleur blanche, de très courte durée. Ça s'est produit juste en dessous de l'objet, et chose incroyable, l'objet a alors disparu. Il n'était plus visible. L'objet, depuis le moment où il a viré dans une direction sud-ouest jusqu'au moment où il a disparu de la vue, a pris peut-être 30 secondes. L'ensemble de l'observation a duré environ 3 minutes. Après l'observation, j'ai immédiatement vérifié sur l'application Flight Radar 24, à laquelle je suis abonné, pour comprendre si le lancement d'un ballon-sonde en résultait. Mais pas de route aérienne entre les avions présents sur la mer Tyrrhénienne jusqu'à une distance d'environ 200 km de la côte n'était compatible avec celle de l'objet en question. La lueur qui a précédé la disparition de l'objet était de couleur blanche et de forme essentiellement ronde, qui cependant laissait entrevoir un périmétrage carré rhomboïde plus intense que la luminosité de l'objet. Le témoin continue dans son récit détaillé. Le halo était formé de 2 zones distinctes. La première, juste en dessous de l'objet, avait une forme semi-lunaire avec des bords très doux. En dessous, il y avait un halo très faible qui se déroulait verticalement,
quelque chose qui aurait pu ressembler à un rayon, mais vraiment très 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 faible. Même si le halo a quelques contours sur le dessin, je peux confirmer qu'en réalité, il n'y avait pas de contour net, mais plutôt une nuance très large. Conclusion, voilà ce qui s'est passé à Torvajanica, dans un endroit qui au fil des ans a souvent fait l'objet d'étranges rencontres ufologiques. Au moins là pour le coup, nous avons un récit, mais vraiment détaillé par le témoin lui-même. Objet sombre de forme triangulaire dans le ciel d'Altare. La photo est une photo prise avec un Samsung, près de la Boccetta di Altare, vers 10h30, à une distance d'environ 1,5 km de la colline, devant le point de vue donc de celui qui a pris la photo. Celui qui a pris la photo a vu un objet sombre qui se détachait dans le ciel. C'est un savonnet qui a envoyé à l'association italienne de recherche sur les extraterrestres, fondée par l'expert ufologue Angelo Maggioni, cette photo. L'association s'est chargée du rapport et a procédé à une enquête et une analyse de l'affaire qu'il a jugée intéressante. La zone indiquée, explique l'ufologue, n'est généralement pas utilisée pour les sauts en parapente. Ce contrôle était essentiel car la forme de l'objet présumé ressemble également à celle d'un parapente. La photo prise avec un téléphone portable Samsung n'est pas de grande qualité et ne permet donc pas une analyse parfaite de l'objet, du fait de sa trop grande distance, floue. L'analyse effectuée certifie l'authenticité. Aucune manipulation numérique ni insertion de niveau n'a émergé. Selon ce qu'ils ont pu constater, l'objet, ou présumé tel, était solide et courbé. Il ressemblait à un triangle très sombre. Il était à environ 1500 à 2500 mètres au-dessus du sol. Sa taille pouvait être estimée à quelques dizaines de mètres. Sa prétendue direction semble être l'intérieur de la province de Savone. Par contre, il n'y avait aucune information utile concernant sa vitesse ou sur le fait que l'objet a en quelque sorte effectué des manœuvres non conventionnelles. On peut observer autour de l'objet un halo blanc qui pourrait être attribué à une certaine forme d'énergie plasma. Nous savons, explique l'ufologue, que la province de Savone regorge de phénomènes inexplicables. Les soi-disant UFO ou UAP, en particulier entre Melogno, Madonna del Monte et les Anges. Au fil des ans, plusieurs ovnis de formes diverses ont été signalés, qui allaient de la sphère lumineuse à des formes présumées de cigares. Après tout, la Ligurie est la seule région d'Italie à avoir toutes les composantes du phénomène ovni. Des rencontres rapprochées du premier type au 7e, avec le cas le plus célèbre au monde, l'enlèvement du veilleur de nuit génois Piero Zanfretta en 1978. En 1974, il y a même eu un événement qui pourrait être considéré comme l'un des premiers accidents d'OVNI en Italie. Les investigations se poursuivent afin de parvenir à une conclusion définitive et de pouvoir identifier l'objet présumé. En ce sens, l'association va donc demander à toute personne qui aurait vu ce même objet de la contacter, ce qui est tout à fait logique. Et qui permettra donc d'étayer peut-être ce qui a été vu avec d'autres témoignages. OVNI en Colombie. Il capture un étrange objet lumineux dans le ciel. C'est à Pâques qu'un étrange phénomène a pu faire irruption dans le ciel colombien. Il a d'ailleurs laissé les habitants de la région assez perplexes. Tout cela s'est passé le 14 avril, lorsqu'ils supposent qu'ils ont observé un ovni planant au-dessus de l'un des contreforts de la cordillère centrale colombienne. La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux par le portail des événements aéronautiques de Torre El Dorado. On y voit l'objet qui plane dans le ciel au-dessus des montagnes de la zone rurale d'Ibagué, Tolima. L'OVNI présumé a attiré l'attention du témoin qui a enregistré l'apparition en raison de sa forme. Elle était parfaitement circulaire et il y avait aussi sa luminosité qui intriguait au milieu de ce ciel bleu. Les habitants de la région ont alors été intrigués lorsqu'ils ont remarqué ce phénomène brillant comme une étoile mais à 15h30. Une heure qui, en raison de la lumière du soleil, empêche normalement de voir tout autre corps céleste. Tel que rapporté donc par le portail d'information local, le phénomène atmosphérique non identifié a fait son apparition et était plutôt statique. Il flottait pendant environ 10 minutes.
et il a soudainement disparu, très rapidement, laissant les témoins avec de nombreuses questions sur ce qu'ils avaient vu. Diverses théories et explications vont être avancées, et les ufologues appellent déjà ceci une visite extraterrestre. On soulignait que cet étrange phénomène est apparu dans une zone où les opérations aériennes sont interdites en raison de la pente du site. Des sources de l'armée de l'air colombienne auraient également confirmé que leurs radars n'ont détecté aucune trace de l'OVNI ou du FANI à cette date. OVNI filmé volant à grande vitesse au-dessus du Lincolnshire. Anthony Hockey, 31 ans, monteur vidéo indépendant, a capturé un OVNI près de chez lui à Mumbai, près d'Alford. Il était environ 20h45 le 21 avril. Il dit qu'il a vu une lumière blanche qui se déplaçait rapidement avec ce qui semblait être un nuage ou de la fumée devant lui. Il a déclaré à Lincolnshire Live « C'était probablement la chose la plus étrange que j'ai filmée. Pas un nuage dans le ciel, mais il y avait une étrange lumière blanche qui se déplaçait avec ce qui semblait être une sorte de fumée devant. Ça se déplaçait très rapidement, peut-être même trop rapidement pour être un avion. Je revenais tout juste de promener le chien avec ma petite amie et ma mère quand nous avons vu ça. C'était visible pendant 3 ou 4 minutes. Anthony a vu l'objet voyager en direction du sud au-dessus de la côte. Nous voyons beaucoup de choses bizarres dans le ciel, car il n'y a pas de pollution lumineuse là où nous vivons. Nous voyons des étoiles filantes et beaucoup de débris spatiaux aussi, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Nous recevons beaucoup d'avions de la RAF car nous sommes sur la trajectoire de vol vers les zones d'entraînement en mer. Mais il n'y avait aucun son à ce que nous avons vu. Normalement, on entendrait s'il s'agissait d'un jet. L'année dernière, des fichiers déclassifiés du MOD ont révélé des dizaines d'observations d'OVNI dans le nord du Lincolnshire depuis les années 1990. Ils comprenaient un grand dôme rouge et des lumières suspectes sur un objet d'un quart de mille de long avec 3 grandes fenêtres vertes. Lorsqu'on lui a demandé de commenter ce qui était arrivé, le MOD a référé Lincolnshire Live à la police. Un porte-parole de la police a alors déclaré « Rien n'est enregistré sur notre système, mais je ne sais pas si nous l'enregistrerions réellement si cela avait été signalé. Merci la police !» Un ovni mystérieux, repéré par un homme qui prétend avoir vu un spectacle de lumière comme vous ne le croiriez pas. Des orbes oranges et rougeoyantes se déplaçant dans le ciel de la ville de Kyle, dans le comté de Hayes au Texas, aux États-Unis, vont attirer l'attention de plusieurs témoins ces derniers mois. Sal Sanchez a vu ce qu'il a appelé un spectacle de lumière comme vous ne le croiriez pas, le 17 avril. Il fallait être là pour le voir. Il y en a eu un juste après l'autre. Son voisin et sa famille auraient également été témoins du phénomène. Ma fille l'a vu une autre fois, a déclaré M. Sanchez. 2 qui venaient du sud au nord ont rencontré un qui allait du nord au sud. Et il a fait demi-tour et a suivi les autres. M. Sanchez croit fermement que ces observations n'étaient pas des drones en raison de la hauteur à laquelle ces objets semblaient voler sans faire de bruit. Il a comparé la vidéo qu'il a capturée à des incidents similaires qui ont été signalés à travers le pays. Il y a tellement de vidéos qui dépeignent la même chose que j'ai vue. Si c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, pourquoi ici spécialement à Kyle? Jane Kyle, qui est une ufologue du Texas, a réagi à la vidéo capturée par Sanchez. Elle a déclaré « J'en ai vu beaucoup, et cette vidéo m'a intriguée. Ma première pensée a été que c'était peut-être une lanterne chinoise, mais ce n'est certainement pas le cas. La vidéo dure plus d'1 minute, la lumière est fixe tout le temps et semble bouger intentionnellement. » Cependant, elle dit qu'elle ne pouvait pas exclure la possibilité d'un drone, mais qu'elle ne pouvait pas non plus dire avec certitude que c'était vraiment inexplicable par cela. Car en effet, Sal Sanchez note que les drones n'étaient pas autorisés à voler dans l'espace aérien civil jusqu'en 2006. Et cependant, des observations similaires avaient été observées, comme celle de M. Sanchez, avant 2006. Il faudrait que ce soit un drone avancé très cher, a-t-elle déclaré. Les drones peuvent voler jusqu'à 400 pieds, assez haut, et il y a des drones avancés qui peuvent aller jusqu'à 100 miles par heure. Il est très possible que ce ne soit pas quelque chose que nous connaissions, et que ce soit vraiment mystérieux. Un mystérieux ovni est aperçu en train de plonger dans le ciel de l'Outback dans une vidéo dashcam. Une mystérieuse boule de lumière traversant le ciel nocturne a déconcerté les experts. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir d'une météorite,
et d'autres affirment qu'il s'agit d'un objet non identifié. Jordan McNiven et son colocataire conduisaient tranquillement le long de la route Top End à Roseberry, dans le territoire du Nord, lorsqu'ils ont vu un éclair de lumière qui se dirigeait vers le sol, vers 22 heures. En un clin d'œil, l'objet disparaissait sans laisser de traces. McNiven a déclaré à NT News « Comme j'étais avec mon colocataire, il a pensé à une étoile filante, et j'ai pensé que cela aurait pu être un balbuzard pêcheur, qui est un type d'avion militaire. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est soit des débris spatiaux qui ont été brûlés dans l'atmosphère, soit une météorite brûlant à l'entrée de celle-ci. C'est la première fois que je voyais quelque chose comme ça. » Heureusement, McNiven a pu réagir assez rapidement pour enregistrer les images avec sa caméra de tableau de bord que l'on appelle les dashcams. Il a ensuite partagé sa vidéo sur Facebook en demandant « Quelqu'un a-t-il une théorie sur ce qu'il y avait dans le ciel juste au moment où j'arrive à l'intersection ?» Vous allez encore avoir plusieurs commentaires. Certains vont dire que c'était probablement une météorite ou une étoile filante. D'autres étaient moins convaincus. Certains disent que c'est même assez commun de voir ce genre de météorite et que ça arrive si vite que personne ne le remarque vraiment. Il faut être là au bon moment. D'autres disent qu'ils les ont vues aussi et que ce sont des étoiles filantes brillantes qui ont laissé comme des cicatrices de brûlure dans le ciel. Mais comme vous vous doutez, il y avait ceux qui avaient des théories différentes. Allant bien sûr des extraterrestres, mais même certains se sont amusés à évoquer une arme nucléaire d'un certain pays. Pas très amical en ce moment, nous allons dire. Comme je le disais précédemment, toujours le même topo entre le pour et les contre-ovnis. Le mystère de l'ovni avec dôme transparent qui voyageait à grande vitesse au-dessus de l'Écosse étourdit les fans. Un théoricien du complot a partagé une image d'ovni qui avait une forme de disque et volait à grande vitesse sur l'eau, en affirmant que c'était une preuve à 100% que les extraterrestres existaient. Scott C. Waring, qui est connu pour ses déclarations extravagantes d'observation d'extraterrestres, a lui-même publié cette vidéo qui a été prise par un utilisateur de drone professionnel en 2019. Le clip original affirmait qu'il avait été filmé au-dessus du Firth of Forth en Écosse, et Scott était convaincu que l'emplacement était quelque part sur les eaux, juste à l'extérieur d'Édimbourg. Je crois que ce disque blanc vient d'une zone polluante d'usine. Regardez toutes ces cheminées là-bas. Il pollue notre air et notre environnement, et je crois que cet ovni enquêtait là-dessus quand il a vu le drone l'enregistrer. Du moins, c'est ce que dit Scott. Je crois que les drones extraterrestres et les ovnis veulent enquêter sur tout ce qui vole. Ils veulent voir la technologie la plus récente pour essayer de déterminer quand les humains arriveront dans l'espace et commenceront à créer des civilisations sur d'autres planètes. Ce véhicule aérien inconnu zoome depuis le bas de l'écran sur les eaux et semble se diriger vers l'intérieur des terres. Dans une capture d'écran agrandie, certains ont pu voir une caractéristique qui notait une forme de dôme transparent sur le disque. Et ils ont hardiment suggéré qu'il pourrait y avoir des signes de vie extraterrestre. L'un d'eux a écrit « C'était incroyable, un disque ovni avec un dôme transparent dessus. La vitesse était incroyable. Bravo au monsieur qui a filmé ça. C'est un disque métallique en forme de soucoupe avec un dôme en verre, ce qui signifie qu'il y a un extraterrestre à l'intérieur. Je suis sidéré. » Et vous avez aussi des plus dubitatifs sur cette image floue de l'ovni. Qu'est-ce qui a volé au-dessus de Cochrane? Un oiseau? Un avion? Un ovni? Steve Shutter a capturé cette forme étrange dans le ciel, juste au-dessus de Cochrane en vidéo. Je me suis promené de Calgary à Cochrane aujourd'hui et j'ai vu ce spectacle étrange. Il était environ 9h10 ce matin quand je suis allé jeter un autre coup d'œil et il avait disparu. Après avoir publié sa vidéo sur Instagram, de nombreux commentaires sont venus essayer d'expliquer ce qu'il avait vu. Non, j'ai lu des commentaires sur une banderole derrière un avion, mais l'objet s'est étendu dans le sens de la longueur et rien ne traînait derrière. Ça a tout de suite accroché l'œil car ce long bloc rectangulaire que vous voyez se déplaçait lentement de façon vacillante. C'est pourquoi je suis sûre que ce n'était pas une bannière publicitaire derrière un avion. Et pour terminer avec cette vidéo, découverte du premier crop circle britannique de 2022. On peut officiellement dire que les crop circles ont débuté leur saison en 2022 avec cette découverte au Royaume-Uni, puisque c'est la première formation qui a été découverte cette année.
On a découvert ce dessin au cours du dernier week-end d'avril dans un champ de colza qui se situe dans une propriété connue sous le nom d'Enmill Barn, près de la communauté de Winchester. Le dessin est assez simple, il se compose de 4 sphères en orbite autour d'un cercle plus grand qui se trouve au centre de la composition. Comme c'est souvent le cas avec les crop circles, c'est un pilote de drone qui a filmé les images. Et ça ouvre donc officiellement la saison des crop circles 2022. Peut-être serait-ce le seul de l'année, peut-être il y en aura d'autres, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en ce qui concerne les crop circles, il y a les croyants, il y a les sceptiques, comme un peu dans tout ce qui concerne ce qui est paranormal, vous me direz. On sait que certains crop circles ont été faits, que certains ont même avoué les avoir fait eux-mêmes ou avoir fait une farce, etc. Mais d'autres restent quand même à se poser des questions. Peut-être bien que quelque chose d'autre s'amuserait à dessiner des choses dans les champs. On ne sait pas qui c'est. Je crois que la vidéo est bien assez longue pour tout fanat d'OVNI que vous êtes. J'ai pas encore découpé au moment où je parle puisque je suis en train de vous l'enregistrer. Mais je pense qu'elle doit être encore dans les 45 minutes, 50 minutes, quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous qui aimez les ovnis, vous avez pris plein d'informations d'un seul coup. Ça fait beaucoup, j'avoue. J'ai beaucoup lu parce que là, les ovnis, comme vous le savez, c'est pas du tout ma spécialité, nous allons dire. Donc je préfère beaucoup me référer à ce qui est écrit et aux articles plutôt que me lancer à faire des phrases moi-même, comme un peu plus j'essaie de le faire sur les vidéos paranormales. Même si certains diront que ça se ressent pas. C'est votre idée, mais moi je sens qu'il y a une légère différence par rapport à ce que je faisais avant. Mais bon, là n'est pas la question. Donc voilà, c'est la dernière vidéo du Flash Info, ou de cette semaine Flash Info, avril 2022. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, donc autant que toutes les autres de l'année 2022. Vous savez, vous pouvez me dire ça en commentaire, me dire ce que vous pensez de ces cas, ou si vous avez un autre avis, si vous en avez entendu parler, etc. Tout ceci, c'est dans la section commentaires. Vous pouvez également me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et c'est peut-être rien, mais c'est une jolie récompense pour le travail qu'il y a derrière, parce qu'il y a des heures de travail, de recherche, d'enregistrement, de montage, même si ça paraît pas comme ça. Pour moi, c'est énorme. Si vous avez apprécié et que vous voulez encore plus d'objets qui concernent le paranormal ou d'autres flash infos, comme vous l'avez compris, qui arrivent une fois par mois, il vous suffit de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager partout où vous le pouvez, où vous savez que c'est possible, le contenu de cette vidéo ainsi que la chaîne et faire grandir notre communauté de bibliothécaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent début de semaine pour ceux qui regardent cette vidéo le lundi. Et je crois maintenant qu'en tant que gardienne de la bibliothèque, il va être bien temps pour moi de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Bye!